Bonjour, aujourd'hui je suis là pour vous présenter l'Aube des Explorateurs. Un jeu d'exploration où chaque joueur va incarner une guilde pour essayer de découvrir les fabuleuses merveilles qui pullulent dans l'univers de Troisième Aube. Pour cela, nous avons différents éléments pour jouer. Nous avons 4 catégories d'éléments. Les premiers, ce sont les explorations. C'est ce que les joueurs vont utiliser pour gagner des ressources et pouvoir avancer dans la partie. Il y a les merveilles. Ce sont les éléments principaux. C'est l'objectif à atteindre pour vaincre dans cette partie. Il y a ensuite les rencontres. Ce sont des éléments un petit peu plus farfelus qui vont être des équipements, des événements qui vont permettre aux joueurs d'avoir un avantage par rapport à leurs adversaires. Et enfin, les guildes. Ce sont les éléments que chaque joueur va incarner pour pouvoir jouer dans cette partie. Je vais maintenant vous expliquer un petit peu plus les règles de l'Aube des Explorateurs. Chaque joueur va donc incarner une guilde, représentée par cette planche, où on va pouvoir voir différents éléments. Il va donc y avoir les ressources que le joueur va utiliser tout le long de la partie, ainsi qu'une capacité qui pourra être utilisée une seule fois. Chaque capacité varie selon un certain nombre de guildes que le jeu propose. Une partie est composée de 10 rounds. Chaque round est composé de 2 phases, la phase d'exploration et la phase d'action. On va au préalable, au début de partie, créer un deck composé de différentes explorations pour créer un deck d'exploration. Sur ce deck, on va tirer un nombre de cartes au début de chaque phase d'exploration égal au nombre de joueurs de la partie. S'il y a 3 joueurs, il y aura 3 cartes au milieu, 4, il y aura 4 cartes, etc. Chaque joueur va simultanément choisir une carte parmi celles proposées. Si plusieurs joueurs choisissent une seule carte, ils vont devoir s'affronter dans une enchère. Chaque joueur va donc récupérer la carte qu'il aura désignée et va la conserver. Sur chacune des cartes, on va voir différents éléments. Toute la partie qui va se situer au-dessus représente les ressources que le joueur va gagner simultanément. Toutes les cartes vont donc avoir ces différents éléments, mais on peut voir que sur certaines cartes, il n'y a aucun élément qui vont être en dessous. Ceci, ce sont des effets supplémentaires. On en a 2 différentes, les monstres et les ruines. Les ruines permettent d'avoir un élément supplémentaire choisi, et les monstres sont une action qui vont pouvoir être utilisée lors de la prochaine phase. Maintenant que la phase d'exploration est terminée, chaque joueur va chacun son tour jouer jusqu'à une action, parmi 4 proposées. Il peut donc soit piocher une carte de la pile rencontre, il peut aller chercher une merveille, il peut jouer des cartes rencontre qu'il aura déjà en début de partie, ou alors il peut, comme je l'ai dit précédemment, utiliser une de ses actions pour pouvoir chasser le monstre qu'il aurait reçu sur sa carte exploration. Pour la mise en place, nous allons donc récupérer donc nos 4 cartes merveilles et les mélanger et les positionner face cachée au centre des joueurs. Le nombre de cartes merveilles disponibles dans le jeu va varier selon le nombre de joueurs. Plus il y a de joueurs, plus il y aura de cartes merveilles disposées. Nous allons ensuite constituer le deck d'exploration en prenant sur les différentes piles différentes cartes prises au hasard et les mélanger. Ensuite, chaque joueur va donc choisir, soit au hasard, soit en regardant les effets, une plaquette de guilde d'exploration, et il va récupérer 2 rencontres avec lui qu'il va garder au début de partie. Chaque joueur va sur son plateau mettre ses jetons pour garder un compte de ses ressources, en ayant toujours 2 pièces d'or en début de partie. L'objectif de la partie, ce sera de collecter le plus de points de victoire que les autres joueurs au bout des 10 rounds. Pour ce faire, les joueurs peuvent gagner des points d'exploration grâce aux cartes d'exploration qu'ils vont tirer. Ils peuvent aussi en récupérer grâce aux cartes rencontres qu'ils vont pouvoir jouer, mais surtout, ils vont pouvoir les récupérer en débloquant les merveilles. Ce sont les objectifs ultimes de l'aventure, c'est celles qui vont donner le plus de points pour le joueur. Comment faire pour débloquer une merveille ? Pour ce faire, nous allons donc utiliser les explorations que nous aurons récupérées tout au long de la partie, qui ont tous un symbole avec un certain nombre d'étoiles. Ce nombre d'étoiles sont requis pour pouvoir déverrouiller une merveille. Comme vous pouvez le voir, chaque merveille, selon le nombre de points, va avoir besoin d'un nombre d'explorations défini. Par exemple, celle-ci va avoir besoin de 3 cartes de niveau 2, symbolisées par la couleur orange, et 2 cartes du symbole d'une étoile de symbole vert. Si le joueur possède tous ces éléments, il va pouvoir déverrouiller cette merveille. Mais comment est-ce qu'il va faire pour la déverrouiller ?
Lorsque le joueur, lors de son tour de jeu, il peut décider d'aller chercher une merveille. Dans ce cas, il va prendre une merveille au hasard et il va pouvoir la regarder. S'il peut la déverrouiller avec les cartes que j'expliquais précédemment, il le fait et il la garde à côté de lui. S'il ne le peut pas, dans ce cas, il va simplement reposer la carte face cachée. À ce moment-là, s'il veut, il peut aller chercher une autre merveille en dépensant des ressources pour avoir des informations supplémentaires, mais il ne pourra pas la déverrouiller. C'est uniquement pour avoir des informations. Lors des 10 rounds, on va donc compter tous les points, plus les merveilles, et c'est comme ça qu'à la fin, nous serons capables de savoir qui a gagné la partie.